Tous les systèmes sont prêts. La machine à créer des Pokémon tourne à plein régime. Elles sont encore toutes chaudes. Mais maintenant qu'on a tout récolté, va falloir les montrer au professeur. Il y a tellement de Pokéballs qu'il vaut mieux faire attention. Je pensais pas que tous les Pokémon finiraient par s'envoler. Bien joué, Pikachu. Je me demande qui t'a attrapé. Waouh! Hello Kitty! T'es sûre que c'est la mienne? Regarde ses yeux, c'est ta copie conforme. Qui pourrait résister à un petit ange pareil? L'infirmière est trop occupée de toute façon. Alors, on va les laisser se débrouiller comme ça. Super nouvelle. Elles vont pouvoir rester copines. Mais on va se dépêcher avant que sa sœur ne change d'avis. Car on dirait que quelqu'un s'est trompé dans la distribution des Pokéballs. Au moins, elles se battront pas pour porter les mêmes fringues. Il est peut-être pas trop tard pour échanger. Hello Kitty n'arrête pas de pleurer. Peut-être que le bébé veut jouer? Mais on dirait pas qu'elle a très envie en ce moment. Peut-être qu'elle aime pas les ballons. C'est un chaton, mais un chaton qui a du caractère. En général, elle est pas fâchée. Elle a juste faim. Pikachu a sûrement quelque chose pour elle. Du ketchup, bien sûr. Les adultes comme les enfants adorent ça. Mais pas autant que Pikachu. Kitty préfère manger sainement. Ça lui plaît pas. Mais elle ne refuserait pas un verre de lait par contre. Va falloir s'en faire livrer. Il n'y a que du soda et du ketchup à la maison. Kitty va aller voir le livreur elle-même. Le lait est arrivé. S'il te plaît, j'ai tellement faim. Est-ce que je peux avoir du lait? S'il te plaît, s'il te plaît. Mais Ronflex va pas se laisser avoir. Il veut qu'on le paye d'abord. T'acceptes les coups de poing et coups de pied comme paiement? Et garde la monnaie. Dommage que les livreurs puissent pas noter les clients. Elle est pas elle-même quand elle a faim. Merci pour la livraison. Pika peut maintenant préparer Kitty pour l'école. Le temps passe vite. Kitty est maintenant au lycée des Pokémon. Et se sent comme un poisson dans l'eau. Elle est prête à tout affronter. Enfin, presque. Ok, donne-moi ce ketchup. En fait, Kitty a fait exprès de laisser le ketchup à la maison. Mais Pikachu se comporte comme sa maman. Mais Kitty est un rebelle. Pourquoi elle aurait besoin de ketchup alors qu'elle a des chips pour chat dans son casier? Kuromi a jeté un œil avec envie aux chips de Kitty. Et pas que l'œil d'ailleurs. Oh oh, ça va barder. Mais non, les copines se checkent en fait. Les chatons cool du lycée doivent bien se serrer les coudes. Abra essaie toujours de téléporter son ballon. Et on dirait qu'il a enfin réussi. Madame Dardagnan a déjà commencé la nouvelle leçon. Mais apparemment, ça va devoir être reporté. Et la faute à qui? Je me demande bien qui ça peut être. Puisque personne ne veut l'admettre, tout le monde va passer un test surprise. Kitty est prête à relever le défi et se met tout de suite au travail. Mais Kuromi préfère s'amuser avec sa pelote de laine. Kitty va même en faire plus qu'il n'en faut pour espérer gagner des points. Kuromi, elle, gagne 1 point pour sa très bonne hygiène personnelle. Bravo Kitty! Elle a déjà terminé l'évaluation. Mais pourquoi se presser? On peut encore s'amuser un peu. Kitty est à fond. Elle a failli attraper le laser pour de bon cette fois. Génial! Kuromi va pouvoir lui piquer sa feuille. Abra comprend maintenant pourquoi les chats noirs portent malheur. Oh, pauvre Kitty! Quant à Kuromi, elle s'en est très bien sortie. Dardagnan lui donne la meilleure note. Comment ne pas s'en vanter auprès de Kitty? Kitty ne comprend pas comment c'est possible. Est-ce que sa copine lui a volé son travail? Quel vilain chat! C'est la fin de leur amitié, ça c'est sûr. Abra veut réconforter sa camarade de classe. Mais qu'est-ce qu'il peut faire si Dardagnan lui a donné un F? La prof collerait bien une heure de colle à quelqu'un d'ailleurs. Abra veut pas que Kitty soit si triste. Il a une idée. Qu'est-ce que ce Pokémon fabrique? Madame Dardagnan, oubliez vos cours. Vous n'êtes plus prof, mais une abeille zombie maintenant. Kitty ne savait pas qu'Abra pouvait faire ça. Kitty, donne-moi ton ketchup. Ça va pas plaire à Pikachu, tiens. Où il est passé? Abra va s'occuper de la prof. Elle devrait boire un petit coup. Santé, Madame Dardagnan. Kitty semble avoir retrouvé le sourire. Abra a réussi à lui remonter le moral. La seule qui ne s'amuse pas ici, c'est Madame Dardagnan. Quoi? Désormais, tout le monde saura que la prof se goinfre de ketchup sur son lieu de travail. Supprimez-moi ça immédiatement, tout le monde.
On dirait qu'il y a de l'amour dans l'air entre Kitty et Abra. C'est le jour de la remise des diplômes. Kitty, tu peux être un peu plus sérieuse? Le professeur H récompense les meilleurs étudiants. Abra, tu recommences? On dirait que ces années universitaires lui ont bien servi. Et le prix est décerné à... Hello Kitty! Félicitations pour ton diplôme de l'université Pokémon. Madame Dardagnan, souriez pour la photo souvenir. On dirait qu'une nouvelle vie attend nos amis. Et vaut mieux la commencer avec de bons souvenirs de leur université préférée. Tout le monde dit cheese! C'est le moment du bal de fin d'année. Abra, t'arrives pile à temps. Même Madame Dardagnan est venue à la fête de remise des diplômes. Ou peut-être qu'elle est juste là pour les hot dogs gratos. Le barman lui souhaite un bon appétit. Il lui propose même du ketchup pour son hot dog. Oh non! Laissez-moi passer, la prof se sent malade. Waouh! Je crois que l'ambiance commence à chauffer sur la piste de danse. Abra commande un verre pour sa miss. Du lait sucré pour Hello Kitty. On dirait qu'elle a même pas besoin de paille. Abra ne s'attendait pas à ce que Kitty soit aussi tendre avec lui. Mais elle adore son petit copain. Oh, regarde comme ils sont mignons. En ce beau jour, le mariage d'Abra et de Hello Kitty va être célébré. Vous pouvez échanger les alliances. Oh, quel moment émouvant. C'est le rêve de tous les chatons. Ils n'en reviennent pas. Bien sûr que c'est la bonne chose à faire. Même s'ils ne récupéreront jamais Abra. Et Kitty est tout simplement magnifique dans sa robe. Il est temps de lancer le bouquet. Qui sera l'heureux élu aujourd'hui? Kitty, devenue un chat adulte, a ouvert sa propre boutique de couture. Elle coupe pas seulement des robes, mais aussi les peluches. On dirait qu'il y en a une qui est plutôt rancunière. Il reste plus qu'à remplir Kuromi de rembourrage. Puis, on peut la coudre. Abra, tu sais que Kitty a une commande importante à terminer. Où est passée l'aiguille? Tu ferais mieux de ne pas la déranger en ce moment. Il ne reste plus qu'à faire le dernier point. Presque terminé. Tu peux maintenant emballer le jouet pour le client. Merci Abra, je dois envoyer ça aussi. La boîte est fermée et prête à être expédiée. Abra est chargée de la livraison. Autant se servir de ses compétences. Une autre commande, Abra. Madame Dardagnan aime aussi les jouets. Abra a une idée pour surprendre son ancienne prof. Espérons qu'elle a le sens de l'humour. Car Abra, lui, est un vrai plaisantin. Ça va être trop drôle. Même si ça ne plaît pas à Kitty que son mari se mêle comme ça de cette affaire. Entre-temps, Madame Dardagnan a reçu son colis. On a hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un oreiller Hello Kitty. Oh, c'est quoi au fond de la boîte? Il n'y a pas si longtemps, Kitty elle-même ne pouvait pas être portée dans les bras. Et maintenant, elle est devenue maman. Et elle pensait pas que c'était si dur. Surtout quand sa fille lui lance des électrochocs. C'est sûrement dû à de l'eczéma. Va falloir poudrer le bébé. Kitty consacre tout son temps à s'occuper d'elle. La vieille Hello Kitty a décidé de jeter un coup d'œil à son vieil album photo. Ça fait longtemps qu'elle l'a pas ouvert. Regarde, c'est Kuromi, tu te rappelles d'elle? Et là, c'est Abra et Kitty. Regarde comme ils étaient jeunes. Et puis, ils ont eu la petite Pichou. Et maintenant, cet album sera à toi. Abra et Kitty sont les meilleurs parents du monde. Ils adorent leur fillette. Et Pichou adore courir partout et faire des bêtises. Où est passé son jouet préféré? Pikachu, tu sais où est passé Kitty? Poppy, pleure pas. C'était ton seul jouet? Mais les larmes du bébé font des miracles. Quelques gouttes ont suffi pour transformer son jouet en véritable Pokémon. Pikachu a remarqué que sa maîtresse est triste. Elle veut réconforter le bébé. Elle a une idée. Tu vas pas pleurer avec ce beau chapeau sur la tête quand même. Poppy a retrouvé le sourire. Mais ça va pas durer longtemps. Même sa nouvelle copine ne parvient pas à soulager sa tristesse d'avoir perdu une autre amie. Hello Kitty, c'est elle dont elle a vraiment besoin. Mais Pikachu est tout aussi bien, non? Poppy est à 2 doigts de fondre en larmes. Où tu vas, Poppy? Et Pikachu alors? Elle aimerait bien s'entendre avec la petite fille. Mais il n'y a que Hello Kitty pour lui remonter le moral. Pikachu est prête à devenir Hello Kitty pour Poppy. Cette beauty box devrait l'aider. Quelle jolie coiffure! Mais juste brosser ses cheveux ne suffira pas. Elle va avoir besoin de tout ce qui se trouve dans la boîte. Et puis, on n'a jamais trop de maquillage. Ces pinceaux seront bien utiles. Waouh! On dirait que Pikachu a trouvé la palette de Kitty. Elle a jamais vu une chose aussi jolie. Elle parle de la palette, bien sûr, pas d'elle. Pourquoi la lumière ne marche pas? C'est pas normal. Ah, voilà qui est mieux. On va commencer par s'occuper de ses cheveux. Comment est-ce qu'elle pourrait avoir la même couleur que Kitty? Pikachu a une idée. Il y a un autre chat parmi les peluches. C'est exactement ce qu'il lui fallait. Ce chaton ne dira pas non à ce qu'on brosse sa fourrure, n'est-ce pas? Bouge pas!
et tout ira bien. Oh, elle n'y est pas allée de main morte avec la brosse. Maintenant, le bébé aura un sphinx à la place. Ce sera une surprise au moins. Pikachu a collecté assez de fourrure. Il ne reste plus qu'à bien secouer la boîte pour obtenir une perruque. On dirait que la magie électrique a opéré. Le résultat est canon! C'est le moment d'essayer cette nouvelle coupe. Nickel! Cette couleur te va trop bien. Pikachu est aussi fan de son nouveau look. Et pourtant, ses oreilles la trahissent. On voit que c'est toujours un Pokémon. Mais d'où vient cette musique? On va vite le savoir. Un tourne-disque trop cool. DJ Mercody, ton set est annulé pour aujourd'hui. Mais d'abord, va falloir donner des explications aux gens. De son côté, Pikachu a créé sa propre playlist. Elle va écouter de la musique pour chat. Ces sons familiers ont attiré Poppy. La sérénade des chats endort Pikachu. Mais Poppy ne reconnaît pas encore sa nouvelle bestie. Et maintenant, sa nouvelle phrase d'accroche, c'est « Miaou ». Pikachu ne comprend pas ce qui lui arrive. Ce n'est qu'en se voyant dans le miroir qu'elle se souvient qu'elle a changé de tête. Regardez-moi ses oreilles. Elle est pas trop mimi? Quelles oreilles tu préfères? Dis-le nous en commentaire. Avec un bandeau, c'est beaucoup plus facile de se maquiller. Ses joues rouges la trahissent, mais elle sait déjà comment remédier à ça. Une lingette démaquillante fera l'affaire. Elle en aura plus besoin maintenant. Où est-ce qu'elle a mis la palette au fait? La voilà. Il ne reste plus qu'à choisir la couleur parfaite. Pikachu choisit du jaune, comme d'habitude. Encore plus de jaune! Elle se donne tellement qu'elle a rempli la pièce de poudre d'ombre à paupières. À tes souhaits! Waouh, mais c'est génial! Maintenant, tu ressembles encore plus à Kitty. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Du crayon sera indispensable. Il faut faire des petits points sous son museau. On va passer aux yeux. Des yeux pixelisés. Voilà ce qui manque à Pikachu pour ressembler à la bestie de Poppy. Ça lui va à merveille. Tous les relookings réveillent l'appétit de Pika. C'est l'heure de manger. Bien, bien, bien. Y a quoi pour un Pokémon affamé ici? Des céréales et Hello Kitty? C'est le destin. Mais ça suffira pas pour le petit-déj. Pikachu vit un combat intérieur avec la Kitty qui est en elle. Mais pourquoi pas goûter à de nouvelles choses? Comme une bouteille de ketchup? Non, plutôt du lait. Direction la caisse. Il y a trop de monde. Ça va prendre une éternité. Ah, c'est enfin au tour de Pikachu. Mais c'est pas son jour de chance. Elle va devoir aller à l'autre caisse. C'est de la folie! La file d'attente est encore plus longue là-bas. Pikachu a tellement faim qu'elle commence déjà à avoir la tête qui tourne. Elle va enfin pouvoir prendre son petit déjeuner tant attendu. Il y a quoi à l'intérieur? Trop cool! Il y a un cadeau. Trop hâte de découvrir ce que c'est. Pikachu vide toute la boîte de céréales. C'est des moustaches de chat? L'essayage est nickel. Pour maintenir les moustaches en place, elle utilise de la colle à fossiles. Ça va bien tenir comme ça. Maintenant, c'est devenu un chat à part entière. Pikachu ne peut s'empêcher de s'admirer. Il est temps de se comparer à l'original. Il y a encore beaucoup trop de jaune dans sa tenue. Il est temps de changer de style. Et elle sait déjà par quoi commencer. Ce tissu est canon! Ce rideau sera parfait. L'important, c'est de ne pas trop attirer l'attention. Pouh, c'est pas passé loin. Pikachu, c'est maintenant ou jamais. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Heureusement, elle a une machine à coudre. C'est une excellente occasion de découvrir son talent de styliste. Un dernier point et la tenue est terminée. Pika adore le résultat. Mais son relooking n'est pas terminé. Cette robe est à couper le souffle. Allez, enfile-la! Waouh, cette tenue est vraiment flatteuse. Parfait pour son nouveau look. C'est quoi ce bruit? L'invité surprise a fait peur à Poppy. Cours, Poppy, cours! Oh, les instincts de chasseuse de Kitty semblent avoir pris le dessus. Cible localisée. Et maintenant, elle a aussi des pattes de chat. C'est parfait! C'est une queue, ça? Pikachu est rentré dans le personnage à ce point-là? Elle fera jamais de mal à une petite souris. Qui a laissé Tom et Jerry entrer dans la cuisine? C'est n'importe quoi! Regarde, c'est Pikachu! Bien joué, Kitty! Elle a pas capté que c'était moi, Pikachu. La cuisinière s'est rendue compte qu'elle s'est fait avoir. Elle laissera pas passer ça. Eh oh, minou, 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 minou! Bien que Pika ressemble à un chat, elle est aussi fatiguée qu'un hamster dans une roue. Forcément, va falloir changer ses grosses pattes aussi. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire?
Mais un tremblement au-dessus d'elle la déstabilise. Qui est-ce qui fait autant de raffus? C'est Blue, qui est trop content d'avoir reçu sa livraison. Et il y a une chose que les chats aiment encore plus que la nourriture et faire la sieste, c'est une nouvelle boîte. Où est mon colis? On ne sait pas de quelle chose terrible il est capable maintenant. Le monstre a très bon goût. En plus, ses chaussures vont trop bien à Kitty. Vaut mieux pas se mettre en travers de son chemin. Un cours de danse? Mais qu'est-ce que Kitty fait là? La ballerine s'est un peu emportée et a perdu son ruban. Où est-ce qu'il est passé? On dirait que le cours est terminé. C'était encore un tour de passe-passe de Kitty. Elle est tellement gracieuse avec ça dans les pattes. Bon, arrête de t'amuser. Tu te souviens encore de Poppy, non? Ce ruban sera parfait pour compléter sa tenue. Elle peut faire un nœud fabuleux avec. Il va à merveille avec son nouveau style. Elle est vraiment adorable. On pourrait en mettre un autre à la ceinture d'ailleurs. Bravo, t'as réussi. Mais c'est qui ça? Bébé Poppy. Qui se préoccupe d'un jouet quand on a devant soi une Kitty en chair et en os? Après avoir versé une tonne de larmes, un sourire se dessine sur le visage de la petite fille. Pikachu sait comment remonter le moral d'une enfant. Et Hello Kitty le confirme. Mais que fait Ross ici? Il est clairement pas venu nous rendre visite. Le voleur a des vues sur Pikachu. Pour le bien de la science, on doit parfois se tourner vers le crime. Pikachu! C'est serré là-dedans! Tous les indicateurs sont bons. Où t'as trouvé ces cristaux Z? Heureusement, l'électricité ne fait pas peur à ce gamin. Mais rien de bon va en sortir, ça c'est sûr. Ross a réussi à créer un vrai Pichu. Mais on dirait que ce Pokémon n'aime pas être enfermé. Oh, quel joli petit chou! Et c'est que le début. Une autre décharge va la transformer en Pikachu. C'est une véritable percée dans ses recherches. Mais c'est toujours pas suffisant pour Ross. Cette version de Pikachu refuse aussi de rester dans sa capsule. On va ajouter de la puissance. Voici Raichu. Ross n'arrive pas à en croire ses yeux. Il va avoir son diplôme en Pokémonologie haut la main. Combien de temps l'énergie des cristaux va encore durer? C'est qui ça? Est-ce qu'il devrait s'arrêter là? Oh oh! Un court-circuit? Le Pokémon est en liberté. C'est moi qui t'ai créé. On va vaincre le monde entier ensemble. C'est Dark Pikachu décide lui-même de ce qu'il fait. Va donc faire un petit somme. Voici Dresseur Ash. Salamèche et Pikachu commencent leur entraînement. Ross, t'as réussi à échapper à Dark Pikachu? Au secours! J'ai créé un monstre! Il est tellement puissant qu'il peut détruire toute la ville. On doit l'arrêter avant qu'il extermine tout sur son passage. Mais s'il est si fort, comment on va l'en empêcher? Je sais pas moi, j'ai un vol à prendre. Ash est surpris par son culot. La crème solaire? Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils vont avoir besoin de renforts. Salamèche a une idée. Peut-être qu'il va en trouver dans son panier en forme de Pokéball. Pas ça. Ni ça. Oh, Pikachu, regarde! Quoi? Où sont les Pokéballs? Pourquoi tu les as achetés? Quelqu'un s'est beaucoup amusé ce week-end, on dirait. Mais oui, Pika a oublié de collecter ses trophées. Salamèche a trouvé quelque chose d'utile, finalement. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de s'en servir. C'est pas le moment de penser aux peluches. Le monde est en danger. Mais bon, maintenant qu'elle les a, autant les prendre avec elle. Ash est au bon endroit. La dernière fois qu'il a vu cette machine, c'était quand il était petit. Il va utiliser la carte de Salamèche pour obtenir un nouveau Pokémon. En tant que dresseur expérimenté, Ash fait un choix judicieux. Il a déjà une Pokéball verte. Une bleue? Ouais! Voilà ce qu'il lui faut. C'est parti! Quoi? C'est qui ça? Et les amis, c'est qui ce Pokémon? Dites-le moi dans les commentaires. Voyons voir. La machine est lancée. Vite! L'équipe de héros doit se dépêcher. Erreur? C'est pas le moment de déconner. Allez, fonctionne, vieux bout de métal. Ça a marché! 2 Pokéballs. Il a touché le jackpot. Aujourd'hui, c'est clairement son jour de chance. Le labo secret de Ross. Quel cata! Pokémon, go! C'est Rondoudou. Ronflex, debout! Je serai OP pour le deuxième combat. Non! C'est pas le moment de dormir. Et on n'est pas au karaoké. Cette machine est vraiment craignos. T'inquiète pas, ça arrive de temps en temps. Quoi? Encore une Pokéball? Rondoudou veut voir de quoi il s'agit. Où est Ronflex? Il n'allait pas se passer d'un ordi disponible. C'est pas l'heure de jouer. Comme d'habitude. Prêt? Qui ça peut être dans cette Pokéball?
Oh, quoi? C'est une sorte de manuel. Voyons voir. Cette attente fatigue Ronflex. 10 dépliages plus tard, le plan est enfin ouvert. H, même Rondoudou est plus maligne que toi. Retourne-le! Ouais, c'est beaucoup plus logique comme ça. Oh, c'est des instructions pour réparer une couveuse. Le problème, c'est qu'ils savent pas vraiment par où commencer. Tout le monde a une opinion différente. Et ça ne fait qu'empirer les choses. Arrêtez de vous disputer. Ces nouveaux assistants lui donnent mal à la tête. Heureusement qu'il a une équipe bien plus coordonnée. Pikachu, Salamèche, ça fait plaisir de vous voir ici. Dites bonjour à Rondoudou et Ronflex, les nouveaux membres de notre équipe. Ils sont chargés de détruire tout ce qu'ils trouvent. Pikachu fut si surpris qu'il fit même tomber sa bouteille de ketchup. Les Pokémon se chargent de remettre le labo sur pied. Rondoudou, s'il te plaît, chante pas. Comment je fais pour tenir le coup avec ces 4 Pokémon déchaînés? Pikachu a décidé de lui remonter le moral en lui faisant un gros câlin. Même Rondoudou a droit à un coup de jus. Ronflex ne peut pas résister à cette sucette, mais il s'attendait pas à ce qu'elle soit piégée. On m'a laissée toute seule? Moi aussi, je veux des câlins. Pikachu, t'es survolté ou quoi? Mais au moins, ce coup de boost a remotivé tout le monde. Où vous allez comme ça? Vous avez pris mon amitié pour acquis? Courez autant que vous le voulez, je serai toujours là, hein. Pikachu va maintenant prendre les choses en main. C'est la meilleure en matière de sondage électrique. Et elle va le prouver sous nos yeux. Pourquoi cacher quelque chose dans un glaçon? Rose sait pas que les coffres-forts existent ou quoi? L'élément feu va révéler tous ses secrets. Ronflex, lui, s'occupe des micro-puces. Il était à 2 doigts de redémarrer le système. Bon, on a bien bossé. On mérite un petit goûter. Bon appétit! Le déjeuner est que dans 2 heures. Ses conditions de travail sont horribles. Il va aller se plaindre au syndicat des Pokémon. Et Ash va confisquer ce donut. Que font les autres Pokémon d'ailleurs? Un micro, ça marche pas aussi bien qu'un marteau. Ronflex, lui, a décidé de roupiller au lieu de bosser. Il est temps d'utiliser ce micro comme il se doit. Les chansons de Rondoudou fonctionnent mieux que n'importe quelle berceuse. Toute la ville va s'assoupir. Même ces flammes n'ont pas suffi à Salamèche à la tenir éveillée. Fais beaux rêves! Ronflex s'est trouvé un coin tranquille pour dormir. Personne n'écoute sa chanson, comme d'hab. Ils sont trop méchants. Rondoudou va se venger de ce public ingrat. Quand on a 4 Pokémon, vaut mieux porter un casque en tout temps. Ça lui a encore sauvé la mise. Il est temps d'aider les autres. Debout! On dirait que Rondoudou est un Pokémon truffé de talent. Regarde-moi ces chefs-d'œuvre! Ronflex n'est pas le seul à avoir passé un sale quart d'heure. Salamèche soupçonne que Ash soit le coupable. C'est pas moi, je le jure! Mais c'est peu probable que quelqu'un le croie. Et Pikachu alors? On dirait qu'on a un nouveau professeur dans ce labo. Pikachu ne comprend pas pourquoi il ricane. Et Ash va pas pouvoir lui expliquer. Même s'ils ont fait une bonne sieste, l'équipe est quand même à l'étape finale de leur plan. On a confié cette mission cruciale à Pikachu. Pourquoi il se passe rien? Il y a peut-être eu une erreur dans le manuel? C'est pas normal, Pikachu a pourtant tout donné. Même pour elle, il s'agit d'un survoltage hors norme. Ouais, t'as un conseil? Déplie ce coin. Voici ce qui nous manque, les cristaux Z. On doit les trouver. La boussole va nous indiquer la bonne direction. Notre cible se trouve derrière cette porte en fer. Mais à qui sont ces yeux rouges effrayants? Va falloir se serrer les coudes, les amis. Où sont passés les Pokémon? Ronflex? Pikachu? Toi aussi, Rondoudou? Salamèche, tu vas où? Ash, t'es notre seul espoir. Dark Pikachu n'a pas l'intention de se cacher. Combien de volts peut-il bien y avoir dans ces éclairs? Pika va sauver son dresseur. Mais il s'est lancé un peu trop tôt. Et le méchant Pika n'a pas raté son coup. Pikachu, tu vas bien? Elle est prête à se battre. Et voilà les renforts. Voyons si Dark Pikachu peut vaincre ces deux-là. La foudre et le feu, c'est un combo ultra puissant. On aurait pu croire qu'elles allaient gagner, mais malheureusement, Dark Pikachu est trop puissant. Ronflex, tu manges car tu stresses trop ou quoi? C'est ça, tu fais semblant. Dark Pikachu n'est même pas encore fatiguée. Tout ça l'amuse beaucoup. Elle se sent invincible. Attention, Rondoudou! Ash, t'es vivant! C'est le moment de sortir l'arme secrète. Chante! Tiens ton micro! Allez, s'il te plaît! Mais elle veut pas chanter pour ce public. T'es peut-être un super dresseur, mais t'es vraiment un mauvais chanteur. Mais c'est en fait exactement ce qu'il nous fallait. Dark Pikachu est affaibli par toute cette torture.
plein dans le mille. Rondoudou, tu peux encore sauver tout le monde. Fais vite. On va voir si ce vilain Pokémon peut supporter ce spectacle. Heureusement, Ash s'est rappelé qu'il avait un casque. Les mains de Salamèche et Pikachu suffiront à les protéger. Mais c'est exactement ce que Ronflex attendait. Dark Pikachu sait pas comment briser le sort de Rondoudou. Les cristaux l'aideront pas cette fois. Rondoudou cherche à lui signer un autographe ou quoi? Mais ça suffit, elle a assez dessiné pour aujourd'hui. Voilà les cristaux qu'il cherchait. Il est temps de s'occuper de la création de Ross. Heureusement que ses pouvoirs fonctionnent pas dans la capsule. Les Pokémon sont bien plus confiants maintenant. Ash, c'est l'heure d'allumer la machine. On y va, les cristaux sont en place. Ça devrait marcher cette fois. C'est parti! Le processus a commencé. Est-ce que Pikachu va bien? Oh, une Pokéball noire! Dark Pikachu fera plus de mal à personne désormais. L'équipe, on a réussi! Vous entendez ces ronflements? Ronflex, t'as tout raté! Hein, quoi? Est-ce que j'ai dormi pendant tout ce temps? Maintenant, toute l'équipe est réunie. Ash, lance-la! Premier round! Salamèche contre Pikachu. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se faire un câlin, bien sûr, ces deux vieilles amies. Mais c'est pas le moment de se prendre dans les bras. Allez, montre-lui de quoi t'es capable. T'es la meilleure. Mais il est hors de question que Misty et Ash cèdent. Alors, go! Pikachu a faim de toute façon. Et elle a des frites en forme d'éclair dans son paquet. Elles sont délicieuses en plus. Autour de Salamèche. Je crois que ces frites sont un peu trop cuites. Elles ont un goût de charbon. Pikachu va pas laisser sa copine mourir de faim. Tiens, Ash est déterminé à gagner. Son honneur est en jeu. Pikachu ne l'a jamais vu aussi grincheux. Et quoi qu'il arrive, Salamèche continue à avancer vers la victoire. Au moins, elle a du vrai soda. Les dresseurs ont trop hâte de connaître le nom du gagnant. Je crois pas que Pikachu puisse prendre une autre bouchée. Il reste qu'un tout dernier morceau de charbon. Oh oh! Allez, tu peux le faire! Salamèche a été grandement aidée par le soutien de sa copine. Elle donne le premier point à l'équipe de Misty. Pikachu est contente pour sa copine. Oups, elle a pas pu cacher sa joie. Pika préfère disparaître. Ash s'attendait pas à perdre. Qui va choisir pour la suite? Ronflex, go! Il est clairement fait pour un défi de nourriture. Ouais, un Pokémon qui dort, ça sert pas à grand chose. Ash fait sortir Ronflex de ses doux rêves pour le ramener à la réalité. Il s'attendait pas à se réveiller devant ce gâteau. Le deuxième round a commencé. Mais comment Ronflex va-t-il faire face à un gâteau entier? Il est ceinture noire de karaté et il va devoir la desserrer un peu après ce repas. Pour Salamèche, cette part représente déjà un festin. Ronflex accélère. Bon appétit, Salamèche! Faut savoir apprécier la nourriture en prenant de petites bouchées. L'ambiance chauffe du côté des dresseurs aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Son ventre peut pas encaisser un dessert entier, c'est ça? Ash n'acceptera pas une deuxième défaite. Allez, ressaisis-toi! La victoire de Salamèche est à quelques centimètres de sa bouche. Le petit avion va atterrir. Et le gagnant est... l'équipe de Ash? Le champion n'a pas l'air de se sentir bien. Il lui faut un autre Pokémon. Abra? On s'attendait pas à ce choix. Mais Dardanian se fiche de qui peut être son adversaire. Waouh, des fruits! C'est pas pour toi. Mais Abra est plus malin qu'il n'y paraît. Pour qui elle se prend? Dardanian est la reine ici. La force et l'agressivité, c'est le secret de sa victoire. Mais Abra va procéder à sa manière. Avant même qu'elle ne puisse cligner des yeux, le morceau de fruit a disparu. Abra l'a téléporté dans sa main. Trop bon! Comment il ose faire ça? Il va morfler. Mais elle ferait mieux de rester concentrée sur son assiette. Swoosh! Abra l'a maintenant devant lui. Dardanian bourdonne de colère. Et ça amuse beaucoup Abra d'ailleurs. Dardanian n'est pas prête à l'attraper. Elle comprend pas ce qui se passe. On ne peut pas dire que ça fasse vraiment plaisir à Ash. Et s'il prenait un fruit? Les dresseurs ne refusent pas ce petit encas. Ça suffit, Abra lui échappera plus. Et non, puisqu'il peut se téléporter. Alors Dardanian, t'es toujours pas fatigué de lui courir après? Il t'attend à table au fait. Il reste encore un morceau. Dommage que tu puisses pas le manger. Dardanian devrait reconnaître sa défaite. C'est une nouvelle victoire pour l'équipe de Misty. Ash n'a plus beaucoup de Pokémon. Lequel il va prendre?
Misty a décidé d'aider Ash dans son choix. Evoli va jouer pour son équipe. Et c'est aussi une surprise pour elle d'ailleurs. Mais c'est trop tard maintenant. Misty est contente de sa petite ruse. C'est un round critique. Mais Abra est fascinée par la beauté d'Evoli. Je me demande ce qu'elle a en tête. Oh, un singe avec des cymbales. Je pense tout pareil. Evoli a cru qu'il se fichait d'elle. Du coup, on va voir s'il va se moquer de lui-même. Coucou! Abra s'attendait clairement pas à une métamorphose pareille. Il savait pas que ses oreilles étaient si rigolotes. Ouais, c'est encore plus drôle vu de l'extérieur. Mais il n'aime pas ce genre de blague. Evoli se rappelle alors qu'il s'agit d'un défi et décide d'entrer dans la compétition. Ces muffins sont si appétissants. Abra sait comment faire face à ce Pokémon. Si elle aime les blagues et l'humour, du poivre devrait pas lui faire peur. Evoli s'apprête à manger son gâteau. Mais il y a un truc qui cloche. D'où il sort ce poivre? Abra lui répondrait bien, mais il a des muffins à avaler. Evoli n'aime pas la triche. Elle va se venger. Bien fait! On dirait que Pichu n'avait plus de sucreries, et elle est venue en chercher d'autres. Elle est vraiment pas farouche celle-là. Les dresseurs semblent avoir compris qui leur a pris leur nourriture depuis le début. Et les Pokémon ne sont pas contents d'avoir eu à relever ces défis. Ash et Misty vont devoir répondre de leurs actes. Les Pokémon font la queue pour se plaindre auprès d'eux. Je crois qu'on devrait filer. Tu voulais faire un défi de nourriture, non? Prends ça. Et toi, t'aimes les gâteaux, il paraît? Régale-toi. On va voir qui peut en manger le plus.